Développer racine carrée de d sur d plus i racine carrée de d sur d exposant 2025. Waouh, waouh, waouh. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous avez vu cette expression, elle est juste énorme et on ne peut pas faire 2025 facteurs, on ne peut pas aligner 2025 facteurs pour dire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. On ne va pas s'en sortir. Même si on se propose d'utiliser la formule des binômes de Newton, nous n'allons pas nous en sortir. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer des méthodes différentes pour calculer racine carrée de d sur d plus i racine carrée de d sur d, les tout exposant 2025. C'est parti. Première méthode. Alors, au lieu d'écrire à chaque fois tout ça, je peux écrire a égale. Donc, toute cette expression, nommons-la a pour éviter de reproduire la même chose toujours. Donc, a égale racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 exposant 2025. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? On a besoin de rendre cet exposant-là un exposant pair. C'est pourquoi ici c'est impair 2025. Donc on peut dire que le 2025 est égal à 2024 plus 1. Donc je peux écrire ici racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 exposant 2024 plus 1. Et là, nous avons la propriété qui dit a à la puissance m plus n, ça nous donne a à la puissance m fois a à la puissance n. Donc, on écrit cette expression de cette manière, a égale racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 exposant 2024 fois, c'est la même chose, donc c'est-à-dire a, donc on écrit a deux fois, donc on écrit racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 exposant 1. Bien, alors si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ici, 2024, nous avons besoin de diviser les 2024 par 2. Donc, c'est-à-dire, ça nous donne 1012. Donc, on va dire 2024 est égal à 2 fois 1012. 2 fois 1012 est égal à 2024. Donc, on va prendre a égale racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 exposant 2 fois 1012. Voilà, facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Donc ici, exposant 1, donc je peux les laisser comme ça, c'est la même chose. Alors là, une propriété qui dit a à la puissance n fois m, ça donne a à la puissance n, les tout exposant m. Donc je vais faire cette propriété de cette manière. Donc j'obtiens là, je trouve racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 au carré et les tout exposant 1012 fois racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Et bien là, maintenant je vais développer racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré là, je vais les développer. Donc je dis racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. Ça nous donne racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2, facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Bien, c'est la différence, c'est la somme des nombres au carré, donc c'est un produit remarquable, mais on va le faire pas à pas, le développement pas à pas. Donc racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2, autant pour moi, ça donne racine carrée de 2 sur 2, le tout élevé au carré. Et donc racine carrée de 2 fois i racine carrée de 2, donc ça donne i racine carrée de 2 sur 2 élevé au carré. Plus maintenant i racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2, ça nous donne aussi i racine carrée de 2 sur 2, le tout élevé au carré. Maintenant, plus fois plus, ça fait plus
Et I fois I, ça fait moins 1. Donc avec le plus, ça fait moins. Et racine carrée de 2 sur 2 fois racine carrée de 2 sur 2, donc ça nous donne racine carrée de 2 sur 2 élevé au carré. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici racine carrée de 2 sur 2 élevé au carré. Ici, le carré et le radical s'en vont, il reste 2. Et là, 2 élevé au carré, ça donne 4. Et ici, I racine carrée de 2 sur 2, donc racine carrée de 2 élevé au carré, ça nous donne 2 et 2 élevé au carré nous donne 4. Maintenant, ici aussi, I racine carrée de 2 sur 2 au carré, ça donne la même chose, 2 sur 4. Moins. Et ici, on trouve carré radical s'en va, il reste 2 et 2 élevé au carré donne 4. Là, on trouve ici 2 quarts moins 2 quarts s'en vont. Il reste ici I 2 sur 4. Donc 2 sur 4 c'est 1 demi. Donc c'est-à-dire 1 demi de I qui reste ici. Et ici également, ça nous reste 1 demi de I. Donc 1 demi de I plus 1 demi de I, les dénominateurs sont les mêmes. Donc ça nous donne I plus I le tout sur 2 qui donne 2I le tout sur 2 qui donne I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 au carré là, ça nous donne I. Donc je peux écrire ici racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 au carré, c'est égal à I. Donc ça nous donne I. Tout ça, c'est égal à I. Alors, on a besoin de remplacer racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 au carré par I. Ici, tout ça, on va remplacer par I. Alors, là, je dois effacer ici. Maintenant, ce que nous devrons faire, on va dire A égale. Et là, racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 au carré, je ne vais plus écrire ça, c'est égal à I. Donc, c'est égal à I. Exposant combien? Exposant 1012 fois combien? Fois racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Alors, là maintenant, il y a quelque chose encore à expliquer ici dans ces cas. On sait déjà que si on a I au carré est égal à moins 1. Si on a I au cube, ça nous donne moins I. Ça veut dire que ça donne I au cube là, ça donne I au carré fois I. Et on sait déjà que le I au carré donne moins 1 fois le I, ça donne moins I. Et si on a I exposant 4, I exposant 4 nous donne combien? I exposant 4 nous donne 1. Parce que I exposant 4 là, ça nous donne I au carré fois I au carré. Donc, I au carré, ça donne moins 1 et I au carré aussi, ça donne moins 1. Donc, moins 1 fois moins 1, ça nous donne 1. Et voilà, ici, I exposant 4 nous donne 1. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, gardons dans la tête que I exposant 4 est égal à moins 1. I exposant 4 est égal à 1. Autant pour moi, ce n'est pas moins 1. I exposant 4 égale à 1. Alors, là maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire? Alors là, quand on a A à la puissance 1012, c'est-à-dire j'ai besoin de décomposer les 1012 là. C'est-à-dire je dois les diviser par 4. Donc 1012 afin de faire sortir exposant 4. Donc 1012 divisé par 4, ça nous donne 253. Alors, veut dire que ici A égale I exposant 4 fois 253. 4 fois 253, c'est ça qui donne 1012. Donc, I exposant 4 fois 253, bien, fois ici, racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Alors là maintenant, comme vous avez A à la puissance n fois m, ça donne A à la puissance n, les tout puissance m. Ici également, on trouve A égale I exposant 4 et les tout exposant 253. Facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Bien, on sait déjà que I exposant 4 égale 1. Voilà, donc on trouve A égale quoi? I exposant 4 égale 1, donc c'est-à-dire on trouve 1
exposant 253 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Et là, i exposant 1 exposant 253. Donc 1 exposant n'importe quel nombre, ça nous donne toujours 1. Donc on va avoir ici, ça donne 1 fois racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Donc ça veut dire qu'ici, on trouve combien? Racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Donc ça veut dire que racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 exposant 2025, ça vous donne racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Et voilà, on a utilisé la première méthode pour calculer racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 exposant 2025. La deuxième méthode va faire recours à la formule des Moivre. Donc, on va utiliser la formule des Moivre pour pouvoir calculer racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Bien, donc, deuxième méthode. Alors, posons tout ceci égale a. Donc, posons tout ceci égale a. A égale racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 le tout exposant 2025. Bien. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous devrons faire? Alors, la quantité qui est ici, posons-la que c'est égal à z. Donc, posons z égale racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Donc, ça veut dire a égale quoi? A égale à z exposant 2025. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à mettre z sous la forme trigonométrique. Donc, on doit mettre z sous la forme trigonométrique. Mettons z sous la forme trigonométrique. Sous la forme trigonométrique. Alors, pour mettre z sous la forme trigonométrique, parce que z ici, c'est un nombre complexe. Donc, nous avons z est égal à module de z, facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ. Voilà la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Maintenant, on a besoin de trouver module de z et on a besoin de trouver l'argument de z. Pour mettre un nombre complexe sous la forme trigonométrique, on a besoin de trouver son module et son argument. Pour cela, qu'est-ce que nous devrons faire? Donc, on cherche le module de z. Donc, module de z égale à module de racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Alors, ça veut dire que ça nous donne partie réelle au carré, racine carrée de 2 sur 2 élevé au carré, plus la partie imaginaire au carré. C'est racine carrée de 2 sur 2 aussi élevé au carré. On ne prend pas les i. Donc, module de z est égal à ça. Donc, module de z égale racine carrée de 2 sur 2 élevé au carré. Ça nous donne 1 quart. Et ici, ça nous donne 2 quarts, autant pour moi. Ici aussi, ça nous donne 2 quarts. Et là, on trouve 2 plus 2 le tout sur 4 qui est égal à racine carrée de 4 sur 4 qui est égal à racine carrée de 1 égale à 1. Donc, module de z, on a trouvé que c'est égal à 1. On a déjà trouvé le module de z. Maintenant, on doit chercher l'argument de z. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Soit θ un argument de z, soit θ un argument de z. Donc, tel que arg de z égale à θ plus 2kπ. Alors, pour cela, pour trouver l'argument d'un nombre complexe, vous posez cosinus de θ est égal à la partie réelle du nombre complexe sur le module et le sinus de θ, vous le posez, est égal à la partie imaginaire du nombre complexe sur le module de ce nombre complexe. Alors, cosinus de θ égale la partie réelle de notre nombre complexe ici. La partie réelle, c'est racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2 divisé par le module de z. Le module de z, c'est 1. Donc, racine carrée de 2 sur 2 divisé par 1, c'est toujours racine carrée de 2. Et sinus de θ est égal à aussi racine carrée de 2 sur 2. Donc, c'est-à-dire la partie imaginaire, c'est racine carrée de 2 sur 2. On ne prend pas les i. Divisé par module, c'est 1.
C'est-à-dire que nous avons un angle dont son cosinus donne racine carrée de 2 sur d et son sinus aussi donne racine carrée de 2 sur d. C'est un angle de 45 degrés, donc en radian c'est pi quart. Donc on va dire θ égale à pi quart. Donc argument de notre nombre complexe, z égale à pi quart plus 2k pi. K est un élément de z. Bien, on a déjà trouvé les modules du nombre complexe et l'argument du nombre complexe. Maintenant, il est vraiment très simple de mettre notre nombre complexe sous la forme trigonométrique. Donc, je peux effacer tout ça. Le module, c'est 1 et l'argument, c'est pi quart. Bien, donc là, c'est-à-dire que je trouve ici z égale à module 1, facteur de cosinus θ, c'est pi quart, plus i sinus de pi quart. Alors, donc, comme c'est 1, je laisse tomber le 1, j'écris seulement cosinus de pi quart plus i sinus de pi quart. Là, j'ai mis le z sous la forme trigonométrique. Mais maintenant, ici, pour moi, c'est z exposant 2025. Alors, comme j'ai mis z sous la forme trigonométrique, z exposant 2025, il suffit juste de mettre exposant 2025 ici, exposant 2025 ici. Donc, nous avons 2025, 2025. Vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire recours à la formule de Moivre. Moivre dit quoi? Si vous avez cosinus de θ plus i sinus de θ, les tout exposant n, vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Il suffit que le n là descende ici et ici. Ça vous donne cosinus de n θ plus i sinus de n θ. Donc, le 2025 là va descendre multiplier les pi ici et multiplier les pi ici en utilisant exactement la formule de Moivre. Bien, donc z exposant 2025 là, c'est ça qui est notre a, parce qu'on a dit a égale z exposant 2025. Ça nous donne quoi? En utilisant la formule de Moivre, donc ça nous donne cosinus de 2025 pi quart plus i sinus de 2025 pi quart. Bien. Alors maintenant, notre problème, c'est 2025 pi quart. 2025 pi quart, c'est quoi encore? C'est un angle qui se trouve sur le cercle trigonométrique, ça veut dire son image est sur le cercle trigonométrique. Bien, mais l'angle ici, son angle remarquable, son angle principal est caché. Nous avons besoin de trouver la mesure principale de l'angle 2025 pi quart. Donc, c'est simple, il n'y a pas de panique. On va chercher la mesure de l'angle 2025 pi quart. Bien. Donc, si on a 2025 pi quart, alors, pour trouver l'angle principal, la mesure principale de l'angle 2025 pi quart, vous allez raisonner de la manière suivante. Quel nombre plus proche que 2025, quand je le divise par 4, je trouve un nombre pair. Alors ici, 2024, quand je divise 2024 par 4, est-ce que je trouve un nombre pair? Donc je prends 2024, je divise par 4, je trouve 506. 506 est un nombre pair. Alors c'est-à-dire que j'ai besoin de décomposer les 2025 là en 2024 plus 1, n'est-ce pas? Donc 2025 pi, ça nous donne 2024 pi plus pi. Vous voyez, 2025 pi égale 2024 pi plus pi. Le tout sur 4. Alors là maintenant, comme il y a un dénominateur commun entre les deux termes ici, donc je vais dire que ça nous donne 2024 pi sur 4 plus pi sur 4. Vous voyez, mais les nombres que vous trouvez ici à côté là, il faut que ces nombres-là, quand vous les divisez par 4, ça vous donne un nombre pair. Si ça ne marche pas avec 2024, vous pouvez utiliser 2020, je ne sais pas. 2020 divisé par 4, ça marche aussi. Donc 2020 plus 25, plus 5 autant pour moi.
Donc, vous pouvez aussi trouver un angle remarquable. Donc, 2020 plus 5. Et si ça ne marche pas avec 2020, il faut chercher un nombre en tout cas plus proche de 2025. Quand vous divisez par le dénominateur, vous trouvez un nombre pair. Il y a aussi une autre méthode, mais on n'a pas besoin. Je ferai une vidéo sur l'autre méthode un autre jour. Alors, là maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Donc, on va dire 2024 pi divisé par 4, ça donne combien? Ça donne 506. Donc, je trouve 2025 pi sur 4 égale à quoi? Égale à 506 pi plus pi sur 4. Alors, 506 pi, j'ai besoin de diviser les 506 pi là en quoi? Par 2. Les 506, je divise par 2, ça me donne 253. Donc, ça veut dire que ça me donne 2 pi fois 253. Donc 2 pi fois 253, c'est ça qui me donne 506 pi plus pi quart. Alors ici, 2 pi et ici, ça c'est exactement le nombre entier relatif k plus pi quart. Alors là, c'est-à-dire que nous avons fait combien de tours sur le cercle trigonométrique? Nous avons fait 253 tours sur le cercle trigonométrique. Et plus un angle de pi quart, c'est ça qui nous donne 2025 pi quart. Donc l'angle principal de 2025 pi sur 4 là, vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous trouvez un nombre pair ici, vous avez besoin de laisser le nombre pair dès ici. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que c'est conforme à la formule dkpi. Donc le 2025 pi est congru à pi quart modulo 2pi, c'est-à-dire que le 2025 pi quart, c'est égal à pi quart modulo 2pi. Alors, là, je reviens maintenant. L'angle équivaut à 2025 pi quart, c'est l'angle pi quart. Donc, la mesure principale de 2025 pi quart, c'est pi quart. Donc, je remplace là où il y a 2025 pi quart là par pi quart. Donc, j'efface ici. Je peux effacer ici. Eh bien, je peux dire A égale ici quoi? Cosinus de 2025 pi sur 4 plus I sinus de 2025 pi sur 4. Et là maintenant, ce que je dois faire, je remplace le 2025 pi quart là par pi quart. Donc, je trouve A égale cosinus de pi quart plus I sinus de pi quart. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je calcule le cosinus de pi quart, ça donne racine carrée de 2 sur 2, plus I sinus de pi quart aussi, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et au final, on a trouvé A, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2, exposant 2025 là, c'est toujours égal à racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Ainsi, mesdames et messieurs, on a utilisé deux méthodes différentes pour calculer notre expression.